Les événements impliquant des drones près des établissements carcéraux de la province ne cessent d'augmenter. Et c'est dans les prisons du réseau correctionnel de l'Est du Québec où l'on saisit le moins de colis livrés par ces appareils. De juillet à septembre, seulement 53% des drones ont été interceptés dans le réseau de l'Est. L'écart est frappant quand on compare avec Montréal qui récupère 81% des colis et l'ouest de la province où le taux grimpe à 86%. D'ailleurs, dans les établissements de l'Est du Québec, la capacité de récupérer les drones autour des prisons s'est effondrée dans les dernières années, passant de 86% il y a 3 ans à 46% au cours de la dernière année. Pas plus tard que vendredi dernier, à la prison de Rimouski, une livraison par drone a eu lieu et les agents en place n'ont pas été capables de l'intercepter. En fait, les détenus ont eu du stock. Ils ont réussi à introduire leur stock dans leur corps. Ils ont été mis en isolement. Le syndicat des agents correctionnels rappelle que le ministère devait justement ajouter un agent à Rimouski, notamment pour faire face à la montée des livraisons illégales par drone, mais que ce poste a finalement été coupé le mois dernier. Les agents additionnels qu'on était censés avoir qui sont pas là, ben là, ça fait en sorte qu'il y a des livraisons qui réussissent, il y a du stock qui rentre, il y a des gens qui financent leur activité criminelle avec ce stock-là. Dans ce contexte, on nous dit que les détenus continuent plus que jamais leurs activités criminelles de l'intérieur des prisons. Quand il y a des cellulaires qui rentrent, puis des personnes incarcérées ont des cellulaires, ils s'en servent pour faire leurs activités extérieures. Ils vont s'en servir pour faire leurs transactions bancaires, avoir des virements bancaires, passer des commandes de drones. Mais dans d'autres établissements, on le voit, il y a même eu des meurtres qui ont été commandés de l'intérieur de certaines prisons provinciales avec des cellulaires par des gangs de rue. Là, il est temps qu'on agisse parce que là, il y a une complicité du gouvernement de fermer les yeux ou de ne pas arriver à faire les investissements nécessaires pour sécuriser nos établissements de détention. Le syndicat presse le ministère de la Sécurité publique d'investir dans la sécurisation des établissements de détention et aussi d'améliorer les technologies permettant de repérer ces drones et leurs pilotes. Et surtout, de ne pas réduire les effectifs malgré le contexte budgétaire difficile actuel. Rappelons qu'en 2023, Québec avait annoncé un investissement de 36 millions de dollars sur 5 ans pour renforcer la sécurité du réseau carcéral. À Rimouski, on indique toujours attendre ces investissements. Faut que ça bouge là, au niveau des investissements, faut que ça bouge au niveau de la sécurité, puis faut qu'on arrête de couper dans le personnel. Le ministère de la Sécurité publique n'a pas répondu à nos questions ni à notre demande d'entrevue lundi. Vanessa Limoges, TVA Nouvelles, Rimouski.